Entre One Only et Option Force. Alors on regarde Philippe Masquel devant, Mathieu Abrivard juste derrière. One and Only qui s'est cherché un peu lors de sa volte, qui a du mal à bien se cadencer, j'ai l'impression. Oui, mais il va vite quand même en descendant là. Ouais. C'est un cheval puissant parfait, comme ça et il a un petit coup aussi derrière. Ouais. Il va falloir que Philippe Mascal soit très vigilant en descendant. Il n'est pas à l'abri de faire une petite faute. Hein. L'arrivée peut être abracadabrantesque, comme le dit notre président, car il y a beaucoup de chevaux qui ont énormément de qualité, mais énormément de gaz. Oui, quand on voit une Orphéanais qui a gagné le Prix des Élites au mois de septembre, si elle refaisait la même performance, elle a une toute première chance. Malheureusement, cet hiver, elle a loupé tout son meeting. Alors on voit Marinet du Loisir complètement préservé par Jean-Michel Bazir qui est allé là-bas au poteau des 3000 mètres pour décontracter au Marinet du Loisir. Une fille de Pedosis qui débute au Tremonté. Souvenez-vous de Pedosis, il a gagné le Cornulier. Bien sûr. Oui, très compliqué à l'attelage au moment du départ. On sait que c'est une jument qui a beaucoup de moyens, un très gros compas et en plus elle a les allures pour aller monter et elle a les origines pour aller monter. Voilà Aurélie de Retz, une fille de Force de Retz bien sûr, l'écurie des Charmes fait fonctionner Force de Retz actuellement en tant qu'un talon. Et Aurélie de Retz est d'ailleurs préservée actuellement, on essaie de la décontracter au maximum. Oui, parce que c'est une jument qui monte très vite en pression et Eric il a fait pour l'instant tous les canters tout seul. D'ailleurs c'est une jument qui a été vendue par l'écurie des Charmes dans une de leurs ventes. On va peut-être s'intéresser, messieurs, si vous le voulez bien, à quelques secondes du départ, à un petit tableau pour parler des chronos. Regardez, le record de la course, c'est une 14-2. C'était Joyau d'Amour à 5 ans. Le trotteur le plus rapide de la course, c'est Milia Piergi. Elle a déjà marché 12-4. Et les 4 ans les plus rapides de la course, One and Only, Orphela Denay, 1-14 et 4 dixièmes. Ça veut dire que si Milia Piergi marchait 12-4, elle pourrait gagner. Oui. Non, et Joyau d'Amour, c'était en tête, hein, puisqu'il avait que 5 ans. Donc, c'est... Ah, non, à 50 mètres. Ah oui, à 50 mètres, oui. Ouais. Et oui, puisque c'est les 5 et 6 ans qui sont à 50 mètres, j'avais dit vrai. Mais Milia Piergi, c'est vrai que si elle faisait exactement la même performance, au canter, elle ne nous a pas semblé très encourageante. Hein. Non, pas du tout, c'est même plutôt inquiétant pour Milia Piergi. On a eu Oscar Williams tout à l'heure, c'était pareil. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, ce n'est pas la même chose. C'était un cheval fautif. Où lui, c'est vrai qu'elle a Piergi a plutôt un petit problème. Elle a un petit souci au postérieur gauche, apparemment. Comme ça, il faut vraiment l'échauffer très dur. Vous voyez Aurélie Dretz qui monte très vite en pression. Hein. Eric est encore tout seul. Il s'est absolument pas mis du tout avec les autres. Et malgré tout, elle sent qu'on arrive au moment du départ. Elle commence à donner des petits coups de tête et il faut vraiment qu'elle parte au trot, c'est son gros handicap. Hein. Allez, la course poursuite, c'est pour maintenant. On va se placer 2150 mètres pour les 4 ans et 2200 mètres pour Milia Piergi et Nobiligiel. Elle est en volte, la succession de Nobiligiel qui a gagné l'an dernier au premier échelon. Et c'est parti avec Comarina du Loisir qui a pris un départ canon. Ça s'est mal passé pour Capit Fael qui est au galop numéro 4. One and Only assure ses premiers mètres. Et alors que le long de la corde, les deux pensionnaires de Luc Rollens sont très bien partis. Aurélie de Retz et Option Force. Bravo Marina du Loisir qui débute dans cette discipline et Jean-Michel Bazir qui sont partis à fond de train à l'extérieur. Mais au galop malheureusement Marina du Loisir et c'est Aurélie de Retz qui se retrouve en tête. One and Only est au galop également. Ouais, il a perdu pratiquement toute chance alors que les 25 mètres tentent de revenir. Ils vont très vite, les 50 mètres plutôt, ils vont très vite pour revenir sur les 4 ans. Devant on a Aurélie de Retz qui a pris l'avantage avec tout à l'extérieur Orphea Denay et à la corde Option Force. Orange de Vire, la lauréate du Saint-Léger des trotteurs, est en 4e position avec Oberst. Alors que Marina du Loisir qui avait été remise dans ses allures replonge dans une faute. C'en est terminé pour Marina du Loisir malheureusement. Il reste 1500 mètres à parcourir et tout se passe bien pour Eric Raffin qui a l'avantage avec Aurélie de Retz alors que sa compagne de boxe Option Force est au galop maintenant. Elle perd toute chance. Option Force au galop et même au galop également Orange de Vire avec Oberst qui perd toute chance. Oberst au galop également a perdu une vingtaine de mètres. Course par élimination, ce qui fait que Nobiligiel a sa chance. Il rend des 50 mètres, il est à 25 mètres du leader Aurélie de Retz. Ouais, il fait une course formidable Nobiligiel, il se rapproche des deux concurrents qui sont en tête, Aurélie de Retz et Orphea Denay. On a Eric Raffin en tête devant Nathalie Henry et Julien Raffestin qui est passé 3e avec Nobiligiel. Elle est le fils de Guébriand et c'est Nobiligiel qui a gagné cette épreuve l'an dernier au premier échelon, qui est à 20 mètres maintenant d'Aurélie de Retz et de Orphea Denay. Allez, il reste encore 800 mètres à parcourir, on passe derrière le petit bois, le haut de la montée bientôt pour Aurélie de Retz pour son premier groupe 1 peut-être. En 2e position Orphea Denay, la lauréate du prix des élites l'an dernier, Nobiligiel qui reste toujours 3e devant Orange de Vire. Orange de Vire qui est 4e, toujours Aurélie de Retz en tête, qui va facile en 2e position. Orphea Denay, et voilà Nobiligiel qui regagne mètre par mètre. Ouais, la course n'est pas terminée parce qu'on a Option Force, Orphea Denay qui est toujours 2e et qui se rapproche facilement et Nobiligiel qui continue son rapprochement
rapprocher. Il est troisième, il n'est plus qu'à 4 longueurs de l'animatrice Aurélie de Retz qui est dans le dernier tournant, seul en tête. Aurélie de Retz en tête à 500 mètres de l'arrivée. Orphée Adonné, deuxième. Nobilis Chiel regagne du terrain. Allez, bientôt l'entrée de la ligne droite. Eric Raffin qui accompagne de la voix Sapoulich. Aurélie de Retz, elle repart. En deuxième position, Nathalie Henry qui essaie de revenir avec Orphée Adonné. Nobilis Chiel toujours troisième. Aurélie de Retz de bout en bout peut-être. Cette fille de Fargerette en deuxième position. Orphée Adonné, Nobilis Chiel n'est pas loin. Allez, la bataille finale avec Eric Raffin toujours en tête. Orphée Adonné deuxième. Oh, ça va aller pour Aurélie de Retz. Elle est détachée en deuxième position. Orphée Adonné et Nobilis Chiel, ça ne doit plus bouger maintenant. Aurélie de Retz, Orphée Adonné qui tente sa chance selon d'accord. Nobilis Chiel est troisième. Orphée Adonné qui a inquiété Aurélie de Retz. Aurélie de Retz, Orphée Adonné. C'est pas fini. Aurélie de Retz, Orphée Adonné sur le peloton qui gagne. Aurélie de Retz à l'extérieur. Orphée Adonné le long d'accord. Nobilis Chiel est troisième. On va mettre une photographie Ouais, pour la on va attendre la victoire. prochaine image là, je crois, Entre hein. deux très bonnes pouliches de 4 ans. Elle s'appelle Aurélie de Retz et Ophélie Adonné. Aurélie de Retz, elle est en gris. Ophélie Adonné, elle est en jaune et bleu. La première nommée était proposée à une cote de Extérieur, 2,90 €. C'était la favorite. L'autre, le numéro 7, était proposée à 14 €. Elle avait ouvert à 7,50 €. C'est très, très serré. Elle est un peu pour la repartie. victoire. C'est fou, elle est un peu repartie, Aurélie de Retz. Elle avait été dépassée un court instant. Je pense qu'elle est repartie. Il y a soit Execo, soit Aurélie de Retz première. Moi, je pense qu'il y a un petit quelque chose. La troisième place pour le numéro 10, Nobilis Chiel qui rendait 50 mètres de handicap. Il était proposé à 16 €. Et regardez Luc Rollen sur le passage du poteau. Il se dit peut-être qu'il